Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un personnage Dragon Ball. On va parler de l'histoire d'un personnage de Dragon Ball. Et aujourd'hui on va s'attaquer à Puer. Voilà, tout simplement. À l'époque traduit par Plume. Dans la première traduction de Glénat, eh bien c'est le compagnon tout simplement de Yamcha, le chat volant tout simplement, qui accompagne Yamcha et qu'on rencontre à partir du chapitre 4 de Dragon Ball. Voilà, tout simplement. Bref, on est parti, on va un petit peu parler de qui il est, son design tout simplement. Bref, c'est parti. Bref, donc Puer, il ressemble à un chat avec un pelage bleu et blanc cassé qui se déplace généralement en volant. Il est d'ailleurs le premier personnage rencontré dans Dragon Ball capable de voler sans posséder d'ailes. Il est capable de se métamorphoser comme Oolong tout simplement, et qui vient de la même école que lui, mais lui n'est pas restreint par la limite de temps d'une minute, car il était plus assidu en cours et car il ne se passait pas, il ne passait pas son temps à regarder les petites culottes comme Oolong. Il est l'admirateur et ami de Yamcha et ne le quittera jamais à travers toute l'histoire. Bref, donc voilà, alors il faut savoir que Oolong, dont j'ai déjà parlé de l'histoire de Oolong, et fait partie tout simplement de l'école, de la même école que Puer tout simplement. Donc voilà, ces deux-là, ils se connaissent depuis pas mal de temps. Donc encore une fois, c'est un compagnon fidèle de Yamcha, il encourage et se même dans les moments délicats, comme lors du duel avec Shen, voilà, autre personnage de Dragon Ball tout simplement. Il est très présent sur la première partie du manga, souvent spectateur des prouesses des compagnons de Yamcha. Il sera là jusqu'au 23e Tekkenchi Butokai pour encourager Sangoku, après quoi il sera largement en retrait comme la plupart des personnages seconds de la première série, et cela vient du fait aussi que le rôle de Yamcha diminuera. Ce même constat est également valable pour Chaozu, le compagnon de Tenshinhan. Ce que je trouve ça assez dommage parce que bon, c'est des personnages super intéressants qui auraient pu faire beaucoup plus avec l'évolution entre monde d'autres idées tout simplement. Bref, donc le design de Puer est, pas sans rappeler, un des protagonistes de Dragon Ball tout simplement, Bin Yao. Lui aussi est capable de se transformer, mais avec une limite de temps et qui n'est pas sans rappeler au long. Au niveau de sa biographie, on va un petit peu parler, donc saga des 7 Dragon Ball. Yamcha et Puer apparaissent dans le désert guettant l'arrivée de visiteurs pour y voler leurs biens. Voyant Son Goku et ses compagnons après une longue, avec une longue vue, tout simplement, il décide d'alerter aussitôt Yamcha. Elle se met en route. Donc voilà, Puer reconnaît un camarade de classe, Solon, qui s'était guère très sérieux en classe, qui n'était guère très sérieux en classe. Il ne s'appréciait pas, cependant Yamcha affronte directement Son Goku. Le match est disputé, mais finalement, via la technique de Jaken, Yamcha perd le 3e round. Puer le raccompagne aussitôt dans sa demeure. Par la suite, en espionnant Bulma, il apprenait l'existence de Dragon Ball. Yamcha souhaitant alors faire le vœu de ne plus être timide au contact des femmes. Donc voilà, et Puer lui conseille tout simplement de devenir riche ou être le maître du monde, mais le jeune combattant refuse, tout simplement. Lorsqu'il arrive dans l'intrigue Tony Jinka, Puer est d'un grand secours tout simplement, puisqu'il subtile Bulma, qui est transformé à ce moment-là en carotte par ce mauvais brigand. Donc voilà le lapin qui a été envoyé sur la lune, tout simplement. Et donc Yamcha s'occupe de ses sbires avec, et Son Goku donne une bonne leçon au lapin, tout simplement. Et grâce à son bâton, tout simplement, Son Goku le bata. Donc voilà, ouais, c'est vrai qu'il faut assez regarder à ce niveau-là. Donc le lapin, c'est le fameux lapin qui est apparu donc dans Dragon Ball, tout simplement. Donc voilà, bref, préférant faire bande à part pour le moment, mais ils aident malgré tout Bulma et Son Goku lorsque Mei et Shu détruisent leur véhicule. Au château, Pilaf Puer est aussi prisonnier par l'empereur. Cependant, grâce au Kamehameha de Sangoku, il parvient à s'échapper, se transforme avec Oolong et parvient ainsi à interrompre le vœu de Pilaf. Finalement, Oolong gagne une culotte gracieusement donnée par Shenron. En colère, Pilaf capture aussitôt les gêneurs et à ce moment-là, les héros sont de nouveau prisonniers. Et c'est à ce moment-là que Sangoku se transforme en Ozaru tout simplement. Et la première fois qu'on rencontrera Son Goku en Ozaru, et donc ayant pris l'esprit de penser que le point faible de Goku était sa queue, et se transforma ainsi en ciseaux pour lui couper, et ce avec l'aide de Yamcha. Après on le reverra dans la saga avec Baba la Voyante, tout simplement, désireux de l'accompagner Son Goku, qui vient de vaincre l'armée de Red Ribbon à lui tout seul. Puer les accompagne avec Hoopa
Également, lorsque Krillin est vaincu par Draculaman, Yamcha met au point une stratégie pour l'emporter efficacement. Ainsi, Poire se transforme en hérisson et fait hurler de douleur Draculaman qui tente de le mordre, tandis que Hoopa le renvoie à cause de son haleine d'ail tout simplement. Poire se transforme enfin en gant et projette hors du ring le vampire. Après cette victoire, les deux jeunes héros abandonnent le prochain match. Bon, après tout ça, on le reverra quand même dans le 22e Butokai, enfin Tenkaichi et Butokai tout simplement. Dans ce tournoi, Poire est témoin de la défaite de Yamcha. Face à Tenshinhan, elle se transforme en tapis pour le transporter en hôpital. Enfin, à l'hôpital tout simplement. Dans le manga, on ne le voit pas, donc pas de finale, tandis que... Enfin, on ne le voit pas, donc pas à la finale, tandis que dans l'anime, il est présent. Saga des Saiyans, encore une fois, là, on le reverra. Donc à partir de la saga des Saiyans, uniquement dans l'animé, Poire accompagne Yamcha qui est devenu joueur de baseball, tout simplement. Le dialogue insinue que ce serait l'idée de Poire, la partie tombant enfin la partie tombant tout simplement dans une baston générale. Yamcha prend part au combat. Peu après, Krillin intervient pour mettre au courant ses amis de la mort de Sangoku et invite donc Yamcha à l'accompagner pour s'entraîner chez Dieu. Lorsque Yamcha est tué par un Sabaiman, Poire rongé par le chagrin, s'évanouit devant la télévision tout simplement de Tortue Géniale ou Kame Sennin. Bref, tout simplement, bref. Après on le reverra avec la petite saga Garlic Junior aussi. Donc Garlic Junior, hein, on le reverra, donc il répand son poison à l'Aquamist dans le but de corrompre les êtres humains. Poire est aussi devenu un être prêt à en découdre avec quelques héros encore présents. Pendant la courte paille, il gêne brièvement Piccolo, permettant ainsi à Yamcha de frapper les Namek. Le prochain interaction de Poire dans le manga ne sont pas très marquantes, tout simplement. Puis après, on le reverra dans Dragon Ball GT, ouais, donc dans Dragon Ball avec Boo, on le verra pas vraiment non plus. Et donc après, dans Dragon Ball GT, on le voit lors de l'épilogue où on peut l'apercevoir. La plupart des vieilles connaissances de Sangoku. Et c'est à ce moment-là qu'on peut voir une dernière fois Poire et Yamcha dans le désert, un constat qui rappelle fortement leur première apparition. Bon, après tout ça, il n'y a plus grand chose, voilà, il réapparaîtra dans Dragon Ball Super, hein, en tant qu'accompagnant de Yamcha, mais rien de bien marquant, voilà, vraiment rien de bien marquant. Et on le verra aussi dans 2-3 films, mais vraiment les tout premiers films, voilà, que tu peux regarder, donc tout simplement Dragon Ball, la légende de Chiron, la princesse endormie du château démoniaque, la grande aventure mystique, et Dragon Ball la voix du plus fort, mais sans plus quoi. Et clairement c'est pas un personnage qui apparaît énormément dans Dragon Ball, malheureusement. Pourtant c'est un personnage comme Olong qui peuvent apporter des choses, qui peuvent apporter des solutions et qui peuvent apporter vraiment des techniques de combat assez intéressantes. Donc voilà, malheureusement il ne sera pas exploité comme il doit être exploité, je trouve ça dommage. Donc voilà, mais c'est quand même un personnage qu'il fallait quand même en parler, parce que bon, c'est un personnage qui fait partie de Dragon Ball, que j'ai plutôt apprécié quand j'ai vu Dragon Ball, quand j'ai lu le manga, et donc clairement j'ai vraiment bien apprécié le personnage. Donc voilà, et c'est un des personnages, un des fidèles amis tout simplement de Yamcha, et ami aussi de Sangoku. Après encore une fois, on le reverra dans Dragon Ball Super, vraiment à partir de l'arc. Vraiment le tout début là avec Beerus où ils se réunissent pour faire le repas et donc tout le bazar, on voit tous les amis de Goku, on voit Olong, enfin on revoit Olong où là à ce moment là il a un petit truc, un petit rôle important Olong, on le revoit avec Yamcha, bref on le voit un petit peu mais pas grand chose, puis on le revoit un petit peu aussi sur le bateau de Bulma pour son anniversaire, mais sans plus, c'est pas des faits marquants, c'est pas des trucs très marquants, ou alors 2-3 petits épisodes, mais sans plus, voilà, c'est pas vraiment un personnage aujourd'hui qui a un rôle principal, comme à l'époque, tout simplement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié son histoire. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je réponds toujours aux commentaires. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao, ciao.